Salut à tous. Home Alone, Maman j'ai raté l'avion, ainsi que sa suite, et je dis bien sa seule suite, font partie de ces films que je ne manque pas de regarder à chaque Noël. Le principe du premier film, réalisé en 1990 par Chris Columbus, est très simple. Vous mettez en scène un gamin, dont les parents ainsi que le reste de la famille le harcèle moralement, si je puis dire. Enfin, lui, il se sent détesté par toute la famille, on va dire ça comme ça. Et du coup, un bon soir, il a souhaité de rester seul à la maison. Une étoile filante est passée, et le lendemain, toute la famille est partie pour Paris, sauf le gamin. Et comme vous l'avez compris, le petit depuis a eu la belle vie, jusqu'à ce qu'il croise la route de deux cambrioleurs interprétés par Joe Pesci et à l'autre, je sais plus comment il s'appelle. Leur but à eux, c'est de cambrioler tout le quartier chic de Chicago, parce que visiblement, tous les foyers sont partis en vacances, enfin, presque tous. Et lorsqu'ils se rendent compte que le gamin est resté seul à la maison, du coup, les cambrioleurs frappent à sa porte afin de lui casser la gueule. Sauf que c'est plutôt l'inverse qui se passe. Car le gamin de son côté s'est préparé à confectionner des pièges spécialement pour les cambrioleurs. Et vous l'avez bien compris, c'est un enchaînement de gags aussi drôle que cartoonesque que jouissif. Alors bien sûr, les 400 coups que Kevin McAllister va préparer pour les casseurs-flotteurs, ça fait partie du charme du film. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est avant tout une histoire pour toute la famille, pour toute personne de 7 à 77 ans. La photo est magnifique, qui représente facilement l'esprit de Noël. Des personnages très attachants, à commencer par Kevin, interprété par Macaulay Culkin. Harry et Marvin sont super drôles, et je pense que le film aurait certainement moins marché si le casting des cambrioleurs était différent. La mère McAllister est vraiment très touchante. On sent bien qu'elle est au bout du rouleau après avoir abandonné son fils. Enfin, disons, elle a juste oublié son fils. Mais bon, pour elle, c'est un crime. Elle culpabilise par rapport à ça. Et c'est en ça que j'ai trouvé attachant. Les fameuses séquences où Kevin piège les gens extérieurs de la maison avec la VHS de Johnny. Et n'oublie pas, évidemment, la sublime composition de John Williams, dont on reconnaît facilement la patte. Bref, Maman j'ai raté l'avion, ainsi que sa suite, que je trouve légèrement meilleure, même s'il y a des scènes un peu too much, admettons-le. Eh bien, ce sont des films cultes de Noël, à ne surtout pas manquer. Et j'avais dit un autre jour que je voulais faire une vidéo consacrée à ces deux films, mais malheureusement, ce ne sera pas aujourd'hui. Parce que oui, aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le dernier film sorti de la saga, et qui s'appelle sobrement Maman j'ai raté l'avion, entre parenthèses, ça recommence. Et ce film est sorti exclusivement sur Disney+. Et du coup, ce film, enfin plus exactement ce téléfilm, je vais vous expliquer brièvement pourquoi, réalisé par Dan Mazer, qu'est-ce que ça raconte ? Eh bien, ça se passe comme pour le premier film, c'est-à-dire on a un gamin de 10 ans qui s'appelle Max et qui finira seul alors que toute la famille est partie pour Tokyo au lieu de Paris cette fois. La différence de près, c'est que cette fois-ci, les cambrioleurs sont donnés de parents qui cherchent à vendre leur maison et qui verront un objet précieux disparaître. Et comme Max est passé brièvement chez eux, donc ils ont pensé que c'est lui qui a piqué l'objet en question. Et alors, ils veulent récupérer cet objet dans la maison de Max. Mais ce qu'ils n'avaient pas vu, c'est que la maison de Max est protégée par un système de sécurité. Et comme vous doutez bien, à la dernière demi-heure du film, entre les parents et Max, c'est la guerre. Alors, avant de faire cette vidéo, il y a quelque chose qui m'a rendu confus. Alors, comme de coutume, j'ai jeté un œil sur Wikipédia, et ça me dit que c'est un spin-off de Maman j'ai raté l'avion. Alors que pour moi, comme pour les autres, ce film est un remake qui est tout de même dans la continuité des deux premiers volets. À cause de certaines répliques qui ont été reprises du premier film, et un certain personnage qui revient en tant que caméo. Parce que pour moi, un spin-off, de base, c'est quelque chose qui est tiré du même univers, mais qui se concentre sur un autre personnage qui a fait partie de l'œuvre en question, qu'il soit personnage principal ou personnage récurrent. Better Call Saul, ça c'est un spin-off. L'Immortel, ça c'est un spin-off. Fast and Furious Obscene Show, ça c'est un spin-off. Là, je vois pas en quoi est-ce que ce film est un spin-off. Et ce n'est certainement pas en mettant Buzz McAllister, qui a apparu ne serait-ce que 10 minutes de ce film, que forcément c'est un spin-off de Maman j'ai raté l'avion. Pour moi, c'est un remake. Mais bon, la bonne nouvelle avec ça, c'est que, même si c'est un remake, ce n'est pas un film qui se contente de répéter les mêmes scènes que le premier film. Déjà, le fait même de placer les cambrioleurs en tant que personnage principal et non plus un gamin de 10 ans, pour moi, c'est déjà une bonne chose. Et en plus de ça, l'une des parents est une de mes actrices préférées, Ellie Kemper. Je me suis plus attaché à ce couple qu'à Max, même si, lorsque j'ai vu la bande-annonce, j'ai eu pas mal d'appréhension. J'étais parti dans le titre de défoncer ce film parce qu'ils ont placé Ellie Kemper dans le même rôle qu'Harry ou Marvin. Et même s'il faut reconnaître que, niveau scénario, on peut mieux faire, en dehors de la guerre entre le gamin et le cambrioleur, la mère qui oublie son fils chez elle, et un gamin qui, encore une fois, se sent délaissé par la famille, et ça, pour moi, c'est un point positif. Et en plus de ça, il y a certains acteurs qui me reviennent. On a pour personnage principal Austin Yates, qu'on a découvert dans Jojo Rabbit, mais aussi, encore une fois, Ellie Kemper, que j'ai découvert dans Kimmy Schmidt, évidemment, mais aussi dans The Office, et aussi quelques films plus ou moins oubliables, et entre autres, Kenan Thompson. Donc voilà, ça, c'était les qualités de ce film. Et tout le reste,
Bon, déjà, je vous ai dit que ce film est en fait un téléfilm, et je vais vous expliquer pourquoi. Tu sens déjà que le film n'a pas la même qualité visuelle qu'un film sorti au cinéma. Tu sens vraiment que c'est un film qui est limité qualitativement, que ce soit au niveau de l'image, du format, du montage, de la mise en scène. Même si téléfilm ne veut pas forcément dire que le film est mauvais, que c'est même un nanar. Comparez le premier Home Alone par rapport à celui-ci, et vous allez bien vite comprendre mon point de vue. Ensuite, pour parler rapidement des acteurs, même si ça fait plaisir de voir certaines têtes connues, le jeu d'acteur, pour autant, tous, à l'exception peut-être d'Eddie Kemper, même si ses grimaces à la fin de chaque réplique, c'est quand même agaçant parfois. Tous les acteurs jouent comme des patates. Genre, je sais pas, quand je vois le film, j'ai l'impression que les acteurs ont encaissé leur chèque, et juste après, ils tournent, ils font leur truc, et puis voilà, basta. Par exemple, Kenan Thompson, que j'ai découvert dans Kenan et Kel, comme la plupart d'entre vous, ça m'a pas trop surpris parce que, même si la série était quand même pourrie, on avait quand même pas mal de fou rire avec lui. Austin Yes, désolé de le dire, mais je le préfère encore dans Jojo Rabbit. Lui, son personnage, au moins, il était beaucoup plus attachant. Eddie Kemper, même si encore une fois, elle s'en sort beaucoup mieux que les autres acteurs, il y a quand même une chose qui m'agace chez elle, c'est que à chaque fois qu'il se passe une réplique ou un autre personnage lui donne la réplique, il y a une sorte de tic qui consiste à faire une grimace parfois appropriée. Et autant dans Kimmy Schmidt, parfois c'est approprié, autant là, je sais pas, il y a des fois c'est approprié, il y en a d'autres, ça vient de nulle part quoi. Mais bon, le bon côté des choses, c'est que cette fois-ci, on lui a attribué un rôle principal, chose qui manquait dans sa carrière, en dehors de Kimmy Schmidt bien évidemment. Et après avoir vu le film, sans vous spoiler, même si ils auraient pu mieux traiter son personnage, même si on pourrait lui proposer mieux en termes de mise en scène, pour une fois, Kelly Kemper tient un rôle principal, et j'espère que ce sera le cas pour les prochains jours, on va pas trop s'en plaindre parce que, pour moi, elle ne s'en sort pas trop mal. Et rapidement, à propos de la mise en scène, comme vous vous doutez bien, c'est plutôt assez bateau. Pas une seule fois j'ai rigolé face à ce film, pour la simple et bonne raison que c'est un film destiné aux enfants seulement. Et comment est-ce que je pourrais vous souligner ça de manière concise Je vais quand même te filer quelque chose. Tu vas avoir droit à 10 petites secondes pour déplacer ton gros derrière d'idiot intersidéral. Tu vas avoir droit à 10 petites secondes pour déplacer ton gros cul dégueulasse. Hors de chez moi, sinon je te plombe les boyaux avec du calibre 12. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, il y a certains plans qui ont été repris du premier film, il y en a même qui ont tourné autrement. Mais la différence se situe ne serait-ce que par rapport au dialogue. À l'époque du premier film, au premier abord, c'était un film pour enfants, mais quand on y réfléchit bien, avec un peu de recul, ce n'est pas si enfantin que ça, puisqu'on a quand même du vocabulaire grossier, mais aussi des répliques cultes, comme vous avez pu le voir dans l'exemple précédent. Et à côté, encore une fois, on a une très belle photo, on a la belle musique de John Williams, et tout ça, ça fait de ce film un film intemporel. Et là, dans ce film, le vocabulaire est devenu plus édulcoré, ce qui n'est pas vraiment un problème, mais à condition de bien savoir écrire ces dialogues. C'est vraiment le minimum syndical. En plus de ça, ils reprennent des répliques des premiers films. Il y a même des références aux deux premiers films. Oui, le deuxième film également, parce qu'à un moment, il y aura une référence au voyage à New York. Mais voilà, je ne peux pas vraiment développer davantage à ce sujet. Si ce n'est que, à un moment du film, un personnage va péter à la gueule d'un autre personnage. Je sais pas, inclure des blagues proutes dans une comédie, pour moi, c'est un niveau de gamin de 6 ans, quoi. Et pour terminer avec cette vidéo, parce que déjà, ça fait beaucoup pour moi, malgré que le compositeur n'est plus le même que celui des deux premiers films, eh bien, on a quand même récupéré les compositions de John Williams. Ce qui est vraiment pas en mal en soi, mais même ça sauve pas le film, quoi. Alors bien sûr, je dis pas que mettre la musique de John Williams, ça permet de nous rappeler qu'on est dans un film Maman, j'ai raté l'avion. Mais bon, comme à côté, on a senti un manque de rigueur au niveau du montage, forcément, la musique ne colle pas avec. Je pense notamment à la scène où Max prépare ses pièges en attendant d'accueillir les parents, et surtout la manière dont ses parents subissent les pièges. Il y en a la plupart, c'est carrément du copier-coller du premier film, même si c'était un remake, mais bon, ils auraient pu mieux faire quand même. En plus de ça, encore une fois, tu n'as aucun attachement envers Max, déjà parce que c'est un gamin vraiment antipathique, on sent vraiment pas qu'il ne se sent pas seul, on n'a aucune émotion de sa part, et en plus de ça, le processus de Max, lorsqu'il se rend compte que tout le monde l'a laissé, par rapport au premier film, c'est vraiment trop court. Puisque souvenez-vous, dans le premier film, Chris Columbus a pris le temps de réaliser le processus de Kevin, avant qu'il ne réalise qu'il soit tout seul à la maison. C'était long, disons, en moyenne de 3 minutes. Et le spectateur, de son côté, il digère le processus en même temps que Kevin, quoi.
Là, c'est plus du tout le cas. Bref, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire au sujet de ce film, malgré la présence d'Eddie Kemper qui m'a un peu égayé, et une petite scène que je qualifierais de touchante parce qu'elle se remémore de bons souvenirs. Ce film n'est ni fait ni à faire. Et ne nous mettez même pas sur le compte du fait que ce soit un film pour gamins, parce que même nous, à l'époque, c'était certes un film pour gamins, mais c'est aussi un film qui s'adresse aux parents également. On avait un vocabulaire un peu plus grossier par rapport à la moyenne, mais on nous prenait pas pour des cons. Ce qui, bien évidemment, n'est clairement pas le cas pour ce remake. Des séquences mal montées, des gags repompés sans saveur, la musique du John Williams qui a été salie par une certaine scène, je vais pas vous dire laquelle, mais je pense que vous savez de quoi je parle. Et voilà, le bon côté dans tout ça, c'est que ce film va permettre aux enfants de découvrir la série, du moins les 2 premiers opus, et à ce moment-là, une fois qu'ils ont vu les 2 premiers films, ben, c'est là qu'ils comprendraient vraiment la différence. Et pour terminer, mesdames et messieurs, voici la meilleure réplique de ce film, qui résume très bien ma critique. C'est devenu une mode de faire des remakes des grands classiques. Mais ils valent jamais les originaux. Amen mon frère, j'aurais pas dit mieux. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire au sujet de ce film, Home Alone numéro 6. Donc j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous, likez, partagez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Suivez-moi également sur Instagram. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.